Shalom, mon peuple de Dieu, la grâce et la paix de Jésus-Christ soit sur la vie de tout un chacun de nous. D'entrée de jeu, je voudrais signaler que je n'ai aucun droit d'auteur sur le fond de musique en arrière. Alors ce matin, je viens partager avec vous une parole réconfortante que j'ai découvert au travers de ma méditation journalière. Nous sommes dans le livre d'Exode et précisément dans le 8e chapitre. Tout d'abord, nous savons tous que Dieu a demandé à Moïse d'aller délivrer le peuple d'Israël. Et il allait se servir du bâton qui était dans les mains de Moïse pour le faire. La Bible nous fait savoir qu'une fois devant le peuple d'Égypte, devant le Pharaon, sur les instructions de Moïse, Aaron a jeté son bâton. Et tel que Dieu l'avait dit, le bâton s'est transformé en serpent. Et le roi, le Pharaon, a fait de même au travers de ses magiciens. Alors, à partir de ce moment, Dieu a décidé de commencer par frapper de 10 différents plaies le peuple d'Égypte. La Bible nous dit comme première plaie, nous avons le fléau de sang, de l'eau changée en sang. Aaron, sous instruction de Moïse, a tendu le bâton sur le Nil. Et effectivement, l'eau s'est transformée en sang. Et Pharaon et son équipe aussi ont fait la pareille. Et personnellement, pour moi, c'est une manière de dire à Dieu que nous pouvons faire tout ce que tu peux faire. Pour moi, c'est une manière de dire, de ridiculiser tout simplement Dieu. Dans la suite de l'histoire, Dieu a encore frappé de seconde plaie le peuple d'Égypte au travers des grenouilles. Et à ce niveau aussi, nous voyons que Pharaon, avec son équipe, ont fait la pareille. Avec le bâton aussi, ils ont pu faire surgir des grenouilles dans le pays un peu partout. Et à ce niveau, c'est une sorte d'égalité entre griffes. Dieu ayant son plan, sachant là où il va, il a frappé de troisième plaie le fléau de moustique, le peuple d'Égypte. Mais c'est à ce niveau que la différence s'est fait voir. C'est à ce niveau qu'on a su qui est qui. C'est à ce niveau qu'on a pu voir qui est limité et qui est illimité. Je vais vous lire ce que ma version dit à ce sujet par rapport au troisième plaie. Les magiciens essayaient d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'y parviennent pas. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est en train de cerner ce que je suis en train de dire? Ils ont eu l'habitude d'imiter ou bien de reproduire ce que Dieu fait. De copier ce que Dieu fait. Mais à ce niveau-ci, la Bible dit qu'ils n'y parviennent pas. Les magiciens, les sortilèges de Pharaon eux-mêmes, ils s'en revenaient pas. Et ils dirent à Pharaon, attention, alléluia, on n'a pas affaire à n'importe qui. Je suis en train de voir que c'est le Dieu de ce peuple. Il est présent et c'est lui qui est en train d'agir. Et voilà mot pour mot ce qu'ils ont dit à Pharaon. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Et c'est le point culminant de mon message de ce jour. Le doigt. Le doigt de Yeshua
Le doigt de Dieu, frères et sœurs. Ils ont dit, le doigt de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est eux-mêmes qui l'ont dit de leur propre bouche. C'est eux-mêmes qui l'ont confessé de leur bouche. Alors, je viens te dire ce matin de ne pas t'en faire. Parce que le doigt de Dieu te précède. Parce que le doigt de Dieu marche avec toi. Parce que le doigt de Dieu est avec toi. Parce que le doigt de Dieu combat en ta faveur. Et je vais être plus précise en disant le doigt illimité de Dieu. Le doigt du Dieu vivant est illimité. Ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de barrières, ça n'a pas de limites. Les ténèbres sont limitées. Je viens de dire quoi? Ils sont limités. Ils ont des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. Ils ont des barrières qu'ils ne peuvent pas traverser. Eux-mêmes le savent. Seulement, ils essaient de s'agiter pour perturber, pour troubler le peuple de Dieu, pour perturber les enfants de Dieu que nous sommes. Ils savent qu'ils sont limités. Ils sont conscients qu'ils sont limités. Tes adversaires sont limités. Tes détracteurs sont limités. Ceux qui te persécutent, ceux qui te veulent du mal, ils sont limités. Il y a un cercle, un carré qu'ils ne peuvent pas dépasser. Ils savent qu'on peut le malmener comme on le veut, mais nous sommes limités. Alléluia. Quand Dieu même a donné le feu vert au diable d'aller tenter Job, Dieu lui a donné des limites. Il dit, tu peux tout lui faire, mais ne touche pas à son âme, ne touche pas à sa vie. Alléluia. Ils sont limités. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Je viens t'encourager ce matin à avancer, à continuer la marche et à te focaliser sur le Dieu que tu sais. Le Dieu dont le doigt est illimité. Lui-même, il est illimité. Lui-même, il est infini. Personne ne peut le cerner. Qui peut cerner Dieu? Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui-là seul qui sait toutes choses. Il est celui-là à qui rien n'est caché. Avant que la chose arrive, il le sait. Parce qu'il en est l'essence. Alléluia. Le doigt illimité de Dieu sur ta vie, frères et sœurs. Le doigt sans limite de Dieu est sur ta vie. Je viens tout simplement te dire ce matin que le Dieu que tu sais, il est nos limites. Alléluia. Je dis quoi? Nos limites. Alors, sois sans crainte, n'aie point peur, avance et marche seulement sur la voie qu'il a tracée pour toi. Shalom, demeure béni.